La Russie, le projet de résolution soumis par le Luxembourg et l'Australie sur la situation à Homs est déséquilibré et n'a rien à voir avec les questions humanitaires. Les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes à Damas, Deir ez-Zor et Homs. Opération de large envergure des forces irakiennes près de la frontière avec la Syrie pour contourner les terroristes d'Al-Qaïda et du Front Nasra. Les détails du journal Bonsoir. La Russie a précisé que le projet de résolution proposé par l'Australie et le Luxembourg au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation dans la ville de Homs est déséquilibré et basé sur 2 poids, 2 mesures. La mission russe auprès de l'Organisation des Nations Unies a regretté que ces propositions en ce qui concerne ce projet de résolution aient été complètement ignorées. Moscou a qualifié de déséquilibré le projet de résolution que le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi à adopter et qui est basé sur des doubles standards. Ce projet de résolution n'a rien à voir avec les questions humanitaires. La Russie a exigé une révision du texte pour le rendre plus vaste et équilibré afin qu'il comprenne la situation dans les localités de Nobol az-Zohra dont les populations vivent en raison des mesures du blocus par les groupes terroristes affiliés à Jabhat al-Nasra et Al-Qaïda. À Damas, l'armée arabe syrienne a rétabli la sécurité et la stabilité dans la zone industrielle d'Al-Qaboun qui sépare cette localité de Jobar où l'armée a neutralisé des groupes terroristes et détruisant leurs repères. L'armée a mené au cours des dernières heures une série d'opérations spéciales qui lui a permis de prendre contrôle d'une zone qui s'étend sur une superficie d'1,5 km au sud de Qaboun. Cette zone contrôle l'axe principal de trafic routier au sud de Damas. Tous les repères ont été détruits, un grand nombre de terroristes ont été liquidés, dont la plupart sont des étrangers affiliés à Jabhat al-Nasra. Cette série d'opérations permet de couper le ravitaillement en armes et les mouvements des terroristes entre Jobar et Qaboun, Zamalka et Harasta. Le siège des chefs terroristes a été trouvé dans cette zone ainsi que des endroits de torture et plusieurs tunnels permettant le passage d'une voiture plus des armes comprenant des mortiers, des mitrailleuses et des roquettes lao-israéliennes. Une carte de la zone définie a été découverte précisant l'emplacement ou le remplacement des tireurs et des tâches assignées à chaque groupe dans la région. Et dans la localité d'El Diabia, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit un repère des terroristes et liquidé tous les membres d'un groupe terroriste qui s'y trouvait, dont un sniper de nationalité saoudienne. Des unités des forces armées syriennes ont infligé de lourdes pertes aux terroristes à Deir ez-Zor où ils ont tué ou blessé de nombreux terroristes et détruit leurs armes dans les quartiers d'Al-Ummal et Al-Houiqa. Une source au gouvernorat de Deir ez-Zor a déclaré aux correspondants de l'agence Sana que des accrochages ont opposé les forces armées aux terroristes dans ces 2 quartiers, ajoutant que plusieurs terroristes ont été tués ou blessés. La source a indiqué qu'une autre unité de l'armée arabe syrienne a abattu un grand nombre de terroristes du soi-disant brigade Bashar al-Nasr, dont Abdallah Omar al-Bahash, dans le village de Mreya. De nombreux terroristes ont été tués dans l'explosion dans leur repère situé dans un quartier résidentiel de la localité de Jassem, dans la banlieue de Daraa. Selon une source militaire, l'explosion a eu lieu dans la maison du terroriste Hussam Ibrahim As-Saïdi, faisant 10 tués, dont le terroriste Mohamed
El-Alwe et plusieurs blessés. Les terroristes avaient transformé la maison en un atelier pour la fabrication d'engins explosifs. L'armée syrienne a par ailleurs éliminé les membres d'un groupe terroriste affilié au Front Nasra, dont le sniper Fawaz al-Qtaish, surnommé le sniper de l'islam, dans la région de Sheikh al-Miskin. Les unités de l'armée arabe syrienne ont également ciblé des rassemblements et des repères des terroristes dans les localités et villages de Da'al, Tafas, Mzeyrib, Barouda, ainsi que dans les fermes situées près de la conserverie non loin de la région d'Al-Ajami et à Nafia et Al-Sharjara, ainsi que Sahm el-Jolan dans la banlieue de Daraa. De nombreux terroristes ont été éliminés dans cette opération. Dans la ville de Daraa, les forces syriennes ont abattu des terroristes à Daraa al-Balad et dans le quartier Al-Hamadine, dont des terroristes de nationalité non syrienne tels le Jordanien Mahmoud As-Salman, le Libyen Abu Qoutada et le Saoudien Ibrahim Al-Khamri. Les forces irakiennes ont lancé une opération de large envergure près de la frontière syro-irakienne pour faire avorter le soi-disant bataille de Bagdad, une offensive que l'organisation Al-Qaïda et le Front Nasra préparaient. Les forces irakiennes ont également détruit plusieurs camps au désert ainsi que des tunnels utilisés pour la contrebande d'armes, de camions-citernes et de camions transportant différents matériels destinés aux gangs terroristes en série. En Tunisie, le comité de coordination populaire pour la Syrie a dénoncé la visite du président français François Hollande dans la capitale Tunis. Le comité a estimé que cette visite constitue un nouvel épisode de la politique d'ingérence française dans les affaires intérieures de la Tunisie. Le comité a expliqué dans un communiqué que la France exerce une politique d'hypocrisie envers le terrorisme, soulignant qu'il était possible d'éviter cette visite de François Hollande, que les parties tunisiennes ont dû refuser de le rencontrer. La coordination a exigé de la France des excuses officielles pour son histoire coloniale et ses crimes contre le peuple tunisien. Madame Hala Nasser, ministre du Terrorisme, a affirmé que le secteur touristique en Syrie connaîtra un développement grâce à l'étape de construction entamée par le gouvernement dans tous les secteurs, aux côtés de l'importante victoire réalisée par l'armée arabe syrienne tout au long de la patrie. C'est la fin du journal, merci de l'avoir suivi, au revoir.